Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Français Facilement. Alors, aujourd'hui le registre laudatif. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le registre qui va rassembler les termes élogieux pour vanter les mérites ou les qualités d'une personne ou d'un objet pour les placer au-dessus des autres. Au-dessus des autres ou de la norme, mais par contre ce sera fait d'une manière sincère, désintéressée, de façon totalement intègre. Donc, ça rassemble tous les champs du domaine de la louange. On peut l'utiliser pour parler d'une personne, donc par exemple un éloge funèbre. Vous vous rappelez sa fabuleuse hospitalité, son approche expérimentale de la cuisine, sa recette du canard à la banane disparaît heureusement avec lui. Et surtout, vous m'avez parlé de son extraordinaire joie de vivre et, lorsqu'il était lancé, de ses prouesses vocales, livraient ses dents. Je voudrais que vous gardiez l'image de cette bonne humeur. Et non celle de cette boîte dans une église. Pensez à ces fabuleux gilets et revêtez-le de celui que vous préfériez. C'était le plus magnifique, le plus épanoui, le plus généreux. Un cœur gros comme ça, mais pas très costaud finalement. Bref, le plus merveilleux guignol qu'on ait jamais rencontré. On peut l'utiliser également pour vanter un produit, comme dans une publicité. Par exemple, Valec vante les produits de Terre de France. Après, on peut aussi l'utiliser pour parler d'une personne dans un but bien précis. Mais là, on est dans le domaine de la propagande. Par exemple, Pause Caca en 2017. On y trouvera donc des hyperboles, des procédés d'amplification, des termes valorisants, ou encore des superlatifs ou des exclamations admiratives. Tout ce qui permettra de montrer une image élogieuse de la personne ou de l'objet. Je vais vous donner un bel exemple littéraire. Quand Racine dédicace Andromaque à la belle-sœur du roi Louis XIV, en 1667. Madame, ce n'est pas sans sujet que je mets votre illustre nom à la tête de cet ouvrage. Et de quel autre nom pourrais-je éblouir les yeux de mes lecteurs que celui dont mes spectateurs ont été si heureusement éblouis. On savait que votre Altesse royale avait daigné prendre soin de la conduite de ma tragédie. On savait que vous m'aviez prêté quelques-unes de vos lumières pour y ajouter de nouveaux ornements. On savait enfin que vous l'aviez honoré de quelques larmes dès la première lecture que je vous en fis. Mais, madame, ce n'est pas seulement du cœur que vous jugez de la bonté d'un ouvrage. C'est avec une intelligence qu'aucune fausse lueur ne saurait tromper. Pouvons-nous mettre sur la scène une histoire que vous ne possédiez aussi bien que nous? Pouvons-nous faire jouer une intrigue dont vous ne pénétriez tous les ressorts? Et pouvons-nous concevoir des sentiments si nobles et si délicats qui ne soient infiniment au-dessus de la noblesse et de la délicatesse de vos pensées? Là, par exemple, on peut voir qu'il commence par flatter sa beauté, puis son rang, et après il termine largement avec ses qualités intellectuelles. C'est un domaine où on va trouver particulièrement les héros ou les dieux. Domaine de prédilection pour tous les adeptes de la mythologie. Voilà, c'est tout. C'est une vidéo assez courte, assez simple. Elle est assez facile à comprendre quand même. Après le tout, c'est de le savoir. Même si c'est simple, si on connaît pas le terme, ça reste délicat. Alors n'hésitez pas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée, à la prochaine.